Bonjour et bienvenue pour un nouveau CPC News, le premier CPC News de 2016. Donc dans un premier temps et avant toute chose, je vous souhaite à tous une bonne année et surtout une bonne CPC. Parce que bien sûr celle-ci a recommencé, nous sommes déjà à la deuxième journée de la phase de poule. Donc nous allons faire un petit tour un petit peu pour voir un peu toutes ces poules, savoir un peu comment ça s'est passé et savoir les espérances pour ces derniers matchs qui pour certaines poules ne va pas servir à grand chose, pour d'autres va avoir un enjeu décisif pour la suite de la compétition, surtout pour certains. Au moins une poule où on va dire il peut y avoir vraiment une grosse surprise. Donc on va voir ça en détail directement donc sur la page du forum sur lesquels tout est référencé. Donc on va parler déjà bien sûr de la poule 1 avec les Scorpions Rochelais, le Borussia Poitiers, Cognac, FC Rochelot Bordelais. Donc bon, déjà sur la première journée on peut voir que les Scorpions Rochelais et le Borussia Poitiers ont fait, on va dire, respecter leur rang. Et sur la deuxième journée, petite surprise donc avec les Scorpions Rochelais qui perdent 5-2. Donc assez intéressant. Du coup on se retrouve sur une poule avec le Borussia Poitiers à 6 points. Le FC Rochelot Bordelais 3 points, les Scorpions Rochelais 3 points et Cognac à 0. Donc autant dire que le dernier match entre le Borussia et les Scorpions risque d'être décisif parce que autant le Borussia certes a de l'avance au niveau goal average, donc ça peut être intéressant. Par contre il peut se faire quand même coiffer au poteau parce que s'il prend une défaite assez large contre les Scorpions Rochelais, il peut se faire passer devant, et si dans le même temps le FC Rochelot Bordelais gagne son match contre Cognac, on peut effectivement voir le Borussia Poitiers se faire éliminer. Donc on a quand même encore de l'enjeu sur cette poule là, à savoir simplement que Cognac, vu les résultats, Cognac normalement devrait, je dis bien devrait être éliminé, parce qu'effectivement si le Borussia Poitiers remporte son dernier match, Cognac remporte le sien également par un large score, à ce moment là il pourra espérer se qualifier en tant que deuxième, mais ça sera quand même assez difficile à mon avis pour lui. On va passer sur la deuxième poule. Donc la poule du FC Venise Verte, Tapona, l'AS Mégalo et les intermittents du spectacle. Donc là dans cette poule, autant dire que tout a été joué dès la deuxième journée. Tapona et le FC Venise Verte ont tous les deux donc gagné leur match. Donc on a joué de mon côté assez sérieux pour pouvoir passer les deux rencontres sans trop de problèmes. Du coup il reste un seul match décisif quand même dans un premier temps, parce que ça va déterminer qui va être premier, sachant que n'oublions pas que d'être premier à la fin de la phase de poule a quand même un gros avantage, c'est de celui de recevoir sur les huitièmes de finale, et on sait le pourcentage de réussite pour ceux qui reçoivent lorsque on l'est en huitième et même par la suite. Donc du coup c'est très intéressant pour pouvoir espérer peut-être voir l'écart même derrière. Donc sur cette poule là, la poule numéro 2, le seul enjeu qu'il y a c'est la place de premier, donc entre Tapona et le FC Venise Verte. Donc Tapona qui recevra, parce que division 7, Tapona recevra, donc petit avantage pour lui. Maintenant il faut savoir comment va se passer le match, hein. Les dieux d'Atrix sont toujours imprévisibles comme on dit, donc on verra bien ça mercredi. La poule numéro 3, donc nous avons sur cette poule là, hop, je me cale dessus, l'Atlético Rochelaise, Beard City. Donc nous avions l'US Apéro, mais qui malheureusement n'a pas organisé son match sur la J2 parce qu'il a fait une mauvaise manip. Donc bon, malheureusement pour lui, on connaît l'US Apéro, on sait très bien que c'était pas volontaire de sa part, mais bon, c'est malheureusement arrivé, donc comme le règlement l'impose, il a été exclu. Et nous avons le Marchombre FC, donc Marchombre, qui est une équipe qui était anciennement en CPC, ça faisait quelques temps qu'elle commençait à revenir gentiment, et donc là voilà, de nouveau en CPC pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc bien sûr, premier résultat annulé, donc l'Atlético Rochelaise qui s'était bien pourtant qualifié, enfin avait gagné son premier match 4-0, le résultat a été supprimé. Pourtant donc on peut voir déjà après deux matchs que donc le Marchombre FC a 4 points, l'Atlético Rochelaise 1 point, et Beard City 0, sachant que le Marchombre n'a plus de match à faire. Donc ça veut dire que eux, quoi qu'il arrive, sont qualifiés quand on voit le nombre de points des deux autres. Et il reste donc un match, Beard City contre l'Atlético Rochelaise, donc le vainqueur de ces deux matchs se qualifiera pour la suite. Donc autant dire que match en jeu quand même, et en plus sur terrain neutre. Donc poule 3 à suivre pour savoir qui sera le deuxième qualifié.
nous arrivons sur la poule numéro 4 avec le tenant du titre, donc le FC Mars City, les Bouchers Rochelais. Dis donc, Clubber c'est vachement bien avantagé hein, quand on voit sur le tirage, hein, il s'est fait plaisir, hein, dis donc, il a voulu se jouer le champion en titre. Les Hobbits et Clavette United. Donc on peut voir là-dessus, donc c'est pareil, hein, grosse différence de niveau, on peut voir que directement des gros scores, et bon ben là c'est clair, c'est joué aussi. On arrive à la fin de la deuxième journée avec les Bouchers et FC Mars City, les deux avec 6 points, et les deux se rencontrent pour la première place. Donc autant dire que déjà c'est une bonne performance pour Clubber qui avait annoncé hein, qu'il voulait espérait encore un 8ème de finale. Il avait un petit peu peur au moment du tirage au sort, j'ai pu discuter un petit peu avec lui, il m'avait confié quelques craintes du coup avec Mars City, il savait pas trop après pour les deux autres, bon du coup ça passe, il est content, donc maintenant faut voir pour la suite, hein, qui sait. Moi je lui ai prédit dans notre petite discussion un petit quart de finale, on verra si j'ai eu raison. On va passer à la poule 5. Hop, je vais mieux me caler dessus. Voilà, poule numéro 5, avec les Chamois de Cholette, Selfroin, les Écuries de Mornay et l'US Pexinoise. Donc cette poule est indécise pour l'instant. Donc on a une équipe qui se détache, c'est les Écuries de Mornay, qu'on connaît, qui ont gagné le premier match contre les Chamois de Cholette, qu'on connaît également, 3-2 quand même assez serré. Un deuxième résultat donc des Écuries de Mornay, 4-0, donc là sans bavure au niveau de la deuxième journée, donc 6 points, première place. Par contre, l'US Pexinoise qui avait gagné son premier match ne serait-ce que 1-0, une grosse défaite contre les Chamois de Cholette, et on se retrouve avec une dernière journée avec Selfroin 0, US Pexinoise 3 points, Chamois de Cholette 3 points, les Écuries de Mornay 6 points. Donc autant dire que la tâche va être ardue pour l'US Pexinoise parce qu'ils vont rencontrer les Écuries de Mornay qui pour l'instant n'ont pas trop fait de quartier hein, contre les Chamois de Cholette, faut dire que c'est quand même une bonne équipe. Donc ils n'ont pas fait vraiment de quartier, donc certes ils ne sont pas totalement qualifiés, mais bon avec la différence de but négative de l'US Pexinoise, on peut s'attendre quand même à ce qu'ils aient des difficultés à se qualifier, sachant que les Chamois de Cholette rencontrent Selfroin, la dernière équipe de la poule, et qui pour l'instant a quand même pris 5 buts et n'en a marqué aucun. Donc probabilité c'est de voir les Écuries de Mornay et les Chamois de Cholette passer donc sur la phase suivante, dans cet ordre là bien sûr. On va passer à la poule numéro 6, qui pour moi est peut-être la poule la plus intéressante du moment. Donc avec les Young Boys de Moon, qui sont sortis du chapeau 1, Chamois Nantais, chapeau 2, attention division 3, donc c'est pas un petit chapeau 2, ASA 85 on connaît pour avoir fait quelques résultats, et donc sur lequel il faut quand même se méfier, et l'US Nantes, petit nouveau. Donc on arrive sur cette poule assez relevée mine de rien, et dès la première journée, coup de tonnerre, le sorti du chapeau 3, l'ASA 85, remporte son premier match contre les Young Boys de Moon, 1-0. Autant dire que c'est une surprise, donc on savait ASA capable de surprise, mais là c'en est une très grosse, parce que Young Boys de Moon sont quand même des prétendants au titre. On pensait qu'ils allaient, on va dire, avoir un combat avec les Chamois Nantais, mais de là à ce qu'ils se fassent battre dès la première journée, et donc se mettre en difficulté de leur côté, c'était pas vraiment prévisible. Donc là du coup, très mauvais départ des Young Boys. Deuxième journée, donc on voit les Chamois Nantais hein, qui s'imposent 5-1, donc eux faut respecter la logique. Deuxième journée, on voit que les Young Boys gagnent leur match 4-1, donc logique respectée. Les Chamois Nantais gagnent 4-2, logique respectée. Par contre, on arrive donc du coup sur cette dernière journée très très importante, parce que du coup les Young Boys vont rencontrer les Chamois Nantais et l'US Nantes ASA 85. Donc l'US Nantes, qui n'a marqué que 2 buts pour en avoir encaissé 9 en tout, va devoir rencontrer ASA qui avait réussi bonne performance en entrée de jeu, qui a un petit peu diminué ensuite contre les Chamois Nantais, mais qui ont on va dire, toutes les cartes en main pour se qualifier. Il leur suffit déjà d'une victoire, si possible avec un gros goal average, parce que obligatoirement, ce que j'imagine un petit peu dans le premier match, entre les Young Boys de Moon et le Chamois Nantais, ça va se battre. Hein. Autant dire que les deux équipes vont sortir leur grosse artillerie, je pense, parce que le perdant de ce match, si en plus il y a des écarts, risque de voir, on va dire, sa qualification s'envoler. Les Chamois Nantais ne perdent que 1-0, ils passent. Les Chamois Nantais prennent une dérouillée, ils peuvent se faire éliminer si jamais ASA de son côté gagne par une grosse différence de but. Les Young Boys perdent, ASA fait match nul ou gagne, c'est Young Boys de Moon qui sont éliminés. On a quand même
pas mal de cas de figure sur cette poule là, donc ça va être très intéressant à suivre, et surtout ça pourrait être un très gros coup de tonnerre et dès la phase de poule. Donc surtout ayez pitié pour les Young Boys. D'habitude on l'entend toujours faire son petit Calimero, ça nous permet nous personnages du CPC News de nous en amuser, de s'amuser à le charrier un petit peu sur les vidéos. Qu'allons-nous faire si celui-ci se fait éliminer? Expliquez-moi, il va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre, et là je sais pas qui. Donc du coup voilà, donc poule 6 à suivre mercredi prochain, attention, ça va être vraiment un gros choc entre les Young Boys et les Chamois nantais, je pense que ça va être très très intéressant. Nous allons passer sur la poule numéro 7. Donc poule numéro 7, que je recale un petit peu tout ça, voilà, histoire que vous voyez bien. Donc les équipes Pied Carré, HUC PSG, donc Saint-Roch City qui remplace une équipe qui n'a pas organisé son premier match, mais du coup ça a été... non pardon, c'est Massilia FC qui remplace le team champion winner. Donc Saint-Roch City qui était déjà en chapeau 3, et Massilia FC, un retour du Massilia FC, avec qui j'ai un mauvais souvenir, hein, qui m'avait battu lors d'une finale, mais bon c'était totalement logique. Donc du coup qui remplace au pied levé le team champion winner, bon, tout en étant au pied levé, il garde encore une chance de se qualifier. On peut voir que du coup on a deux équipes là qui sont un peu en bataille, donc Saint-Roch City et Massilia FC qui vont se rencontrer sur le dernier match, donc entre guillemets le vainqueur de ce match là se qualifiera en compagnie des Pieds Carrés, parce que HUC PSG malheureusement jouant les Pieds Carrés et vu le retard de points ne pourra pas obligatoirement rattraper les équipes en face. Donc grosse déception quand même pour le HUC PSG 2 qui sortira pas des poules. Satisfaction déjà de Massilia de venir comme ça au pied levé et puis de réussir déjà à avoir la possibilité de se qualifier. Bon, c'est un ancien, donc il connaît un peu la CPC, on sait un peu il sait un peu comment ça tourne et comment ça fonctionne. Et puis les Pieds Carrés, hein, on ne les présente plus, 2 matchs, 2 victoires, rien de plus à signaler, ne serait-ce que normalement, si tout va bien, devrait prendre la première place. Nous allons passer donc à la dernière poule, la poule numéro 8. Donc nous avons ici dans cette poule l'US Boué, pardon, je vais me faire engueuler, l'AS Mazières, le Napoli 86 pour son retour dans la compétition, Sapitoun que nous avons déjà croisé par le passé. Donc le Napoli 86 qui fêtait son retour, donc forte affaire, hein, parce que l'US Boué quand même c'est pas petit. Défaite de 0, on va dire que c'est logique pour un retour, on va dire que le temps de se remettre en jambes, c'est un peu logique. Par contre ce qui est beaucoup moins logique, c'est de perdre contre l'AS Mazières sur la deuxième journée, donc je ne sais pas ce que ça donne au niveau de sa phase de poule, au niveau de la ligue, mais en tout cas c'est un peu étonnant de sa part d'être à 0 points, moins 5, pas de but marqué, 5 buts encaissés. Donc une petite déception, je m'attendais à avoir une plus grosse compétition au niveau de sa part, je m'attendais même à ce qu'il aille assez loin. Malheureusement, ça sera pas le cas cette année, à mon avis, parce que de toute façon, enfin c'est même pas à mon avis, c'est sûr, parce que l'AS Mazières et l'US Boué ont gagné leurs 2 matchs, 6 points chacun, donc Sapitoun Napoli éliminé, ça c'est clair, ça sera un match pour l'honneur pour la 3ème journée, et puis l'US Boué et l'AS Mazières vont jouer donc la première place ensemble sur cette poule pour pouvoir recevoir en 8ème. Donc voilà, donc on a fait le tour à peu près des 8 poules, donc vous avez pu voir qu'il y avait quand même des choses qui étaient assez comment dire, assez tendues à mon avis, certaines poules, surtout chez les Young Boys. Donc si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, la CPC News revient, donc là c'était assez rapide histoire de faire un peu le tour, donc on va essayer de relancer ça. Si vous avez des commentaires d'après-match, là juste après la journée 3, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires par rapport à votre match, à votre pool, votre qualification ou non, ou quoi que ce soit, vous utilisez l'enregistreur, le dictaphone qui se trouve sur le logiciel Windows, vous faites un petit enregistrement, vous faites comme vous voulez, le temps que vous voulez, et vous m'envoyez ça par mail, ou par HTML, ou vous m'envoyez, vous me dites que c'est prêt, vous m'envoyez un HTML, je vous envoie mon mail en privé, on fait tout ça, et j'intégrerai donc dans un prochain CPC News, donc pour l'édition, la 2e édition de l'année, et ça sera pour la journée 3, j'organiserai donc directement tout ça pour pouvoir mettre les commentaires de chacun, et s'ils sont audio c'est beaucoup mieux. Si vous voulez mettre de l'écrit parce que vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire également, ça sera volontiers que je pourrai lire vos écrits directement sur cette vidéo, donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Sur ce, j'arrive à la fin de la durée, hein, les poules c'est beaucoup plus long, donc obligatoirement j'étais obligé de raccourcir, donc je vous souhaite encore une bonne année.
une bonne 3e journée de phase de poule, et puis on se retrouve pour tous ceux qui auront gagné, et même ceux qui auront perdu, j'espère, juste après les matchs mercredi, pour tous les commentaires de chacun. Allez, bye bye.